Bonjour Marine, Coucou! je me mets à côté de toi comme ça, on nous voit Ouais, pour se saluer. Alors moi, je suis trop contente de te retrouver. On ne s'est pas vu depuis, ça fait pas si longtemps qu'on s'est vu, hein, et en vrai, ouais, les deux. Donc ça, c'était quand même assez génial. Et tu étais sur la voie de partir vers le sud de la France, vivre une expérience dont j'imagine tu vas nous faire mention, parce que tu m'as rien raconté. oui, je t'ai rien raconté encore. Et j'ai rien raconté à personne d'ailleurs, Et hein. en plus, la personne, ouais, merci pour le scoop, trop cool. Et du coup, bah, écoute, moi je sais que, enfin, tu viens de me dire d'ailleurs que ce thème de l'amour, ça t'avait bien inspiré. Et ça a été un peu comme à l'époque de la philo. Effectivement, un mot comme ça. Ah Et ouais. j'adore Ben, ça. tu sais, vraiment, je voulais te remercier pour ce concept et pour voilà, ouais, ce concept en lui-même que tu nous proposes en posant comme ça un mot ou un thème ou une Oui, idée. oui, Parce que c'est vrai que c'est toute mon âme de chercheuse ou d'étudiante, tu vois, ou de peut-être un peu journaliste et tout qui se oui. remet en marche. Et j'adore plancher un peu sur tes Ah, c'est sujets. ça. Tu Bon, planches. mais forcément, celui-là, il m'inspire tout particulièrement. Ah ouais. Ouais, Il nous vraiment, je pense que je pense qu'il nous inspire tous d'une manière ou d'une autre parce on est venu pour l'expérimenter ici sur Terre et ailleurs. Donc, exactement, c'est riche. exactement. L'amour en incarnation, tu m'as dit, directement. Oui, C'est ça qu'on est oui, venu expérimenter. Je vais te laisser, hein, je vais te laisser développer, mais ouais, parce que de toute façon, ça y est, t'es lancé. Et franchement, je sais que ça va être passionnant parce que ça va être en lien avec tes expériences aussi de vie actuelles. ouais. Et vas-y, ma Marine, on t'écoute, on est toutes, oui. Ah, merci. Non, mais déjà, merci pour ce thème. Vraiment, je pense qu'on en a absolument besoin. Et oui, moi, j'avais envie de mettre l'accent sur l'amour en incarnation parce que je pense, et je suis pas la seule, que c'est vraiment ce qui pêche là dans notre monde actuellement et dans l'évolution, c'est vraiment d'incarner d'incarner cette énergie avec laquelle on est venu, qui est vraiment dans notre cœur, cette flamme intérieure, ou on l'appelle comme on veut, mais c'est vraiment de lui donner concrètement une place dans notre vie. Et du coup, en introduction, je vais peut-être te dire quelle est ma référence principale, comme ça m'évite de la citer tout le long. Ça marche. Tu sais que je suis l'enseignement d'Aruna Lipschitz, donc qui s'appelle La Voie de l'amoureux. Oui. Et j'avais envie, dans un premier temps, dans cette idée d'amour en incarnation, de partager son échelle de l'amour et du coup de décrypter avec toi et puis avec tous ceux qui nous écouteront les différents niveaux d'amour. Et je commençais à te dire juste en off que, en fait, on vient tous de ce tout qui est un rien aussi à la fois, de cette source, de ce pur amour, de cette grande intelligence, de ce grand principe. Donc, on part de là, tu vois, Ouais, du haut. et du haut, et c'est l'amour qui est à l'origine de la vie, hein. Au commencement était l'amour. C'est grâce à cette petite ouais, graine, à cette petite oui, graine de vie, quoi, voilà, il y a eu ce jaillissement, cette explosion, et Hmm, c'est ça qui a entraîné ensuite toute la création. Donc oui. vraiment, l'amour est au commencement. Et ensuite, on descend, on descend, on descend pour le concrétiser davantage dans notre incarnation. Donc on part de ce tout. Et puis ce tout qui se manifeste un tout petit peu plus, là on peut parler d'amour divin. C'est juste, voilà, le cran juste en dessous. Ok. Donc l'amour divin, c'est vraiment une affaire entre nous et Dieu. Ouais. C'est tout. Là, il y a personne d'autre qui intervient. C'est entre nous et Dieu. C'est vraiment quelque chose de Dieu, ou on l'appelle d'ailleurs vraiment comme on le souhaite, mais c'est vraiment une affaire intérieure. D'accord.
Et puis ensuite, on descend encore un cran en dessous et là, on peut parler d'amour spirituel. Mmh. L'amour spirituel, c'est, par exemple, ce que les, disciples peuvent ressentir pour leur maître. Donc tu verras après quand je déclinerai les différents niveaux d'amour, mais bien évidemment que, on ne peut pas mélanger un amour familial ou un amour amical avec un amour spirituel. On ne ressent pas le même type d'amour. OK. Donc voilà, l'amour spirituel, c'est quand même un amour humain, puisque c'est 2 personnes en incarnation, mais avec vraiment quelqu'un qui est supérieur à nous Ah, ça serait un vibratoirement. peu pardon, c'est un peu le maître et le disciple? C'est ça, c'est ça. C'est D'accord. quelqu'un qui nous rapproche de Dieu Mmh. d'une certaine manière et donc et qui nous rapproche de l'esprit, d'où cet amour spirituel. Trop bien. OK. C'est quelque chose dont je peux commencer à avoir un tout petit peu l'échantillon et à voir ce que c'est. Et c'est sûr que ça n'a rien à voir avec les autres types d'amour Tu vas que, que je dévoiler. vais développer. Voilà. Ouais. Après, donc, si on descend encore un tout petit peu, on arrive dans ce qu'on appelle l'amour universel. Donc là, c'est la compassion. Donc c'est dans les traditions, tu vois, bouddhistes, c'est le fait d'aimer tout le monde. C'est cette unité, cette un. Et OK. donc voilà, là, on aime tout le monde de la même manière. Mmh. Après, Aruna, elle, décline juste en dessous l'amour quantique, qui pour elle est le degré un peu plus manifesté de l'amour universel. Ah ouais. Voilà, elle le développe pas davantage. Ensuite, si on descend encore d'un cran, là, l'autre arrive vraiment en tant que tel. Il y a vraiment de l'autre qui s'insère et donc une relation, un début de relation qui est possible. OK. Donc, c'est l'amour fraternel, très important. Bien. Fraternel ou soror, hein, Oui, c'est oui, bien sûr. voilà. Donc là, c'est vraiment l'amour universel, mais concrétisé dans ma relation avec mes frères et sœurs, tu vois. OK. Et, euh, et là, c'est là vraiment, à mon sens, qui est l'enjeu des prochaines années. C'est-à-dire que on n'est pas, enfin, et en plus, tu vois, c'est la devise de notre pays, mais on n'y est pas encore du tout se considérer les uns les autres comme des frères et sœurs, tu vois. C'est sûr. Et donc, Avec toi, on a du boulot encore. Ouais, ouais. on a du boulot et là, j'ai donc vécu un petit échantillon de cet amour fraternel la semaine, bah ouais, c'était la semaine dernière en fait, hein. C'est La oui. semaine dernière parce que je suis allée dans le centre fraternel d'Omaram, Michael Ivanov. Donc lui, il a vraiment amené sur terre ce concept de fraternité universelle. Oui, oui, tout à fait. Et OK. donc, c'est assez étonnant parce que déjà les uns les autres, on s'appelle, frères ou sœurs, tu vois? Ah, incroyable. Donc, sœur Marine et puis, il y a, en fait, ce qui est intéressant aussi d'observer, c'est que tu es pas forcément ami avec ces personnes. C'est pas ça a rien à voir avec une rela ben, voilà, un autre niveau, tu vois? C'est Ah, pas forcément une relation amicale ou une relation sociale, mais juste il y a, une courtoisie, une bienveillance. On a envie juste de faire du bien à son frère, à sa sœur et donc ça crée, ça crée des environnements, des écosystèmes qui oui, rien à voir avec ce qu'on peut vivre, voilà, qui ont rien à voir avec nos sociétés, ouais. chacun a un talent, chacun met son talent au service, de l'ensemble et il y a une vraie, harmonie entre les uns et les autres, quoi.
Il y a du monde dans cette communauté, ils vivent, c'est comme dans un Alors, monastère, comme une abbaye, c'est un truc. c'est comme un, comment je pourrais décrire ça? Comme un, bah déjà c'est grand, hein, comme c'est 40 hectares, je crois, hein, donc c'est vraiment D'accord. un grand lieu. Et puis bah, tu as des logements, tu as une salle de conférence et où on prend aussi les repas. Tu as tu as des espaces pour faire du sport, de l'activité physique. Enfin, c'est comme une petite ville, quoi. D'accord, d'accord, d'accord. Une petite ville. Ah oui, c'est ça. Ok. Donc, c'est un bel échantillon de nouvelles terres, quoi. Très joli. Ça me rappelle, moi j'en ai vécu un échantillon comme ça, c'était en Écosse, à Findhorn, pour ceux qui connaissent. Et Pareil, ouais, une petite ville, un village dans lequel tu rentres, un écosystème avec un camping, un terrain de camping, tu c'est peux louer, ça, c'est ça. etc. Ok, j'adore. Bon. Donc On arrive au niveau de l'amour fraternel. Là, on peut le voir un peu évoluer dans ce genre de lieu. exactement, exactement. C'est-à-dire que oui, comme je disais, t'es pas là pour faire ami-ami, mais tu es juste là pour rayonner auprès de l'autre et lui faire du bien, quoi. Oui, c'est ça, et créer l'harmonie quelque part un Et peu. ouais, exactement, Voilà. Ouais. exactement. De toute façon, c'est ça qui gère, qui émane des relations, en fait. C'est l'harmonie. Ouais. Ouais. Après, si on Et continue à descendre, tu as l'amour de l'humain. Donc ça, c'est t'es pas obligé d'avoir l'amour de l'humain en tant que tel pour être fraternel. L'amour de l'humain, c'est vraiment ce qu'ont certaines personnes, tu vois, qui soignent ou qui œuvrent, c'est vraiment aimer profondément l'humain, l'être humain et vouloir, ben oui, le soigner, le guérir, le faire évoluer. C'est cet amour profond, profond l'humain, pour la pour gentillesse. l'humain. C'est ça, Ok. Ah c'est ouais. ça. Ah, Et c'est puis intéressant. là, Ouais. ouais, Vous voyez l'amour universel un peu partout. En fait, c'est ça qui est beau de refaire des petites parties comme ça subtilise. ouais, exactement, Ouais. exactement. Après, on descend encore un petit peu plus. Donc là, on arrive au nous. Donc il y a l'autre et il y a moi. Et là, on arrive dans l'amicalité, ce qu'Aruna appelle l'amicalité. Et peut-être ce que là, je dirais peut-être le niveau des relations sociales, tu vois. D'accord. Ou D'accord. en tout cas, c'est ma lecture, c'est ce qui me vient, c'est peut-être plus le niveau des, euh, des, des connaissances avec qui tu as des liens, Ah, d'accord. Des atomes crochus, comme on des dit. atomes crochus. Voilà. Et puis, un cran en dessous, là, elle développe vraiment son concept d'amour-amitié. Ok. Donc, c'est vraiment l'amour dans la relation amicale, vraiment l'amour avec un ami. Ce qui n'est pas toujours le cas. C'est-à-dire, Heu, d'accord, d'accord, d'accord. disons L'amour, que l'amour décliné avec un ou une amie, en fait. c'est ça, hein, voilà, comme toi et moi, par exemple, Et ou d'accord, c'est ça, tu tout à vois? fait. Ouais, Et ouais. je dis que c'est pas le cas parce que, on le développera plus a après ensemble, mais c'est vraiment une compétence d'aimer. C'est véritablement ça s'apprend Mm. et il y a des amitiés qui bah, qui ne durent pas ou qui, voilà, qui s'arrêtent parfois pour un manque de Tendresse. compétences. Tout à fait d'accord avec C'est toi. ça. Non, mais ça, c'est énorme. Ouais. Après, là, c'est le gros morceau qui nous fait travailler une vie entière, c'est l'amour familial, bien évidemment. Mm. Donc là, pareil, rien à voir, c'est pas le même niveau d'amour en famille, qu'entre amis, qu'avec nos frères et sœurs en humanité, qu'avec un maître spirituel et qu'avec Dieu ultimement, tu vois. Oui, mais c'est ça. Et en fait, on a tendance à tout confondre, à tout mélanger
et du coup à se tromper d'amour en fait, tout simplement. Et donc ce que j'avais envie de poser, c'est de ramener un peu de différenciation et de remettre un petit peu de degré pour juste éviter, parce que moi, moi j'étais une pro, je suis encore en chemin, j'étais une pro pour ça, c'est-à-dire de mettre de la confusion et d'exiger Oui, d'un amour familial ou d'un amour amical ce que seul l'amour divin peut m'apporter. Donc exactement. ça, juste, tu cours à la déception, à la frustration, Ouais. et en fait, enfin, moi, c'est vraiment une clé, un élément qui a été important pour moi, mais avec lequel je chemine encore, de juste de pas exiger des personnes ce qu'elles ne sont pas en mesure de m'apporter, tout simplement. Et Aruna disait dans un de ses livres tu vois, de pas mettre en concurrence la caresse divine avec la caresse humaine. C'est deux choses vraiment différentes. Et on peut se nourrir à chaque niveau. Complètement. Et Complètement. le dernier, du coup, dernier niveau, c'est l'amour humain et sexuel. On n'en avait pas parlé de celui-là. Il comprend, il n'est pas compris dans l'amour familial. Celui-là, il est Non, encore. là, c'est vraiment là, on peut vraiment parler de relations amoureuses, de relations de couple, tu D'accord. vois. D'accord. L'amour humain et sexuel. Moi, j'ai pris des notes parce que c'est pas Bah facile. ouais. Et tu vois, l'enjeu, vraiment l'enjeu ben, de notre expérience ici sur Terre, c'est de venir amener le ciel, de relier le ciel au niveau de la Terre et donc d'amener cet amour avec un grand A jusque dans la relation humaine et sexuelle, et donc d'amener un échantillon de ce tout ici dans la relation humaine et sexuelle, mais en ne calquant pas juste ce niveau d'amour, pouf, comme ça, sans rien faire, ben, sans apprendre Oui, c'est ça. les codes finalement propres à ce niveau vibratoire-là. Dis donc. Mais c'est vrai que d'en avoir conscience, ça, c'est pas que ça calme le truc, mais ça, il y a comme quelque chose en moi qui est un peu relaxé, tu vois, c'est drôle. Et Bah, c'est que ça ouais, moins la barre moins haut. Enfin, moi, vraiment, hein, c'est un truc que j'aime beaucoup comprendre. Merci beaucoup. Merci parce beaucoup. que peut-être que ça parlera, je pense, hein, à certaines personnes, c'est vraiment enfin, moi, je l'ai tellement, tellement vécu et je t'en ai encore partagé des bribes quand on s'est vu en Normandie. C'est cette déception dans l'amour humain, mais aussi parce que j'exige de cet amour humain quelque chose qui n'est juste pas, Ah, mais oui, c'est qui ça. n'est pas humain. Et donc, ça amène une exigence et un idéal divin dans quelque chose qui, bien sûr, qui porte en lui l'échantillon divin, mais il faut ben, l'ajuster à son niveau, à sa fréquence. Waouh. Ok. C'est des bonnes données pour faire bouger pour remettre au point, pour remettre à jour notre Voilà. conception de l'amour, hein. Vraiment, Parce merci que beaucoup. pareil, tu vois aussi les confusions qu'il peut y avoir entre amour humain et amour familial quand il y a des histoires ben, d'inceste et ça aussi, c'est en train d'exploser en ce moment en termes de révélation et tout, parce qu'il y a énormément de confusion, c'est-à-dire que un amour familial doit rester à son niveau d'amour familial et on ne doit pas tout mélanger. Mais non, mais non. Et on en parlait encore hier avec une amie. Et c'est vrai que il y a encore une génération de moi, tu vois, Oui, ouais, qui ce mélange des genres, c'est un peu normal, quoi. ouais. C'est vraiment complètement dingue dans certains milieux, mais encore, hein, quand tu vois le film Feston, tu t'aperçois que Ouais,
Mais oui. C'est dans tous les milieux. Et là, tu te dis, OK, ouais, il y a eu quand même du chemin déjà de fait. Mmh, mmh. C'est pas encore à une forme d'harmonie totale à ce niveau-là, parce qu'effectivement, comme tu dis, c'est le gros morceau. Alors, le gros morceau, c'est l'amour familial, mais moi, je dirais que le gros morceau, le plus gros morceau encore, c'est l'amour en couple. Enfin, je trouve que ça préoccupe toutes les consciences. Quand je te dis le gros morceau, l'amour familial, c'est qu'il faut vider les valises, quoi. Il faut travailler sur le transgénérationnel, sinon on se traîne, Ah on, oui, s- on se traîne ce que eux ont calqué sur l'amour et leurs croyances et leurs vieilles, d'accord, tu vois. d'accord. Donc c'est juste faire ce ménage-là pour pas se refourguer leurs vieux trucs à Casserole eux. dans Voilà, nos relations de couple. voilà. D'accord. Mais je suis d'accord avec toi, c'est ultimement, c'est la relation, à 2, hein. Oui, qui nous préoccupe, même si on peut aussi comment dire ça? Être en sérénité totale avec ça, mais n'empêche que c'est pas encore la majorité qui connaissent ça, ou alors dans une forme de, comme tu dis, mimétisme aussi de tout ce qui s'est passé, d'espèce de normalité comme ça, mais sans qui, voilà, je ne sais pas comment exprimer ça, mais j'ai vraiment le sentiment que pour la journée d'un humain qui, euh, qui cherche à se trouver bien dans sa vie, tu vois, qui a quand même une démarche un peu engagée sur le bien-être, sur son équilibre, sur son alignement, sur comment je vis ma vie en fait. Est-ce que je... Mmh. Bien, la question du couple, donc qui est le dernier degré de cette voie de l'amoureux quelque part, Oui, oui. c'est le, c'est malgré des fois, malgré nous, des fois, c'est la question qui prime, je trouve, je sais pas. Alors, est-ce que Et c'est je voudrais peut-être, enfin, c'est ce qui me vient, si jamais des personnes écoutent ça et se disent, «Oh là là, j'ai raté ma vie si je n'ai pas été jusqu'à l'amour humain et sexuel». Et donc, c'est pas à mon sens, en tout cas, c'est peut-être pas le chemin de tout le monde, non. mais c'est sûr que c'est quand même intéressant de l'expérimenter. C'est-à-dire que tu regardes les programmes cinématographiques et tu Oui, t'aperçois que dans 90, si c'est pas 95% des films, tu as une histoire de couple. c'est vrai, Elle est mais pas centrale, mais elle est toujours là, au moins en décoration. Enfin, tu vois, il y a quelque chose qui met de la, de la pulsion de vie dans ce film, par exemple. Et je parle de films, et c'est aussi les livres et tout, mais les films, je trouve, dans le cinéma complètement. audiovisuel, c'est assez impressionnant, en fait. Mais C'est avec une sauce romantique pas et une sauce qui va chercher partout, là, mais qui donne à manger à cette oui, partie de nous qui cherche l'amour à travers ces histoires-là, en fait. bien sûr. Ah Parce que oui, tu le dis très justement, la seule chose qu'on est venu faire ici, c'est aimer et être aimé. Point. C'est tout. Donc, après, on est venu l'expérimenter, bah, dans différents cercles, à différents niveaux. Mais c'est exactement ce qu'on vient de dire. On l'expérimente dans la cour de récréation quand on est enfant, avec nos collègues. C'est vrai qu'il n'y a pas, il y a pas l'amour professionnel, tu oui, vois. c'est vrai. Bah, Mais tu en as parlé. Ah non, non, ça c'est quand tu nous as parlé de l'amour de avec l'amicalité. ou l'amour fraternel, parce qu'en Ah fait, oui, oui, chacun oui, offre son talent parce qu'il a trouvé sa oui, place dans ce genre de truc où les gens voilà, sont suffisamment OK avec, avec leur énergie intérieure pour offrir le bon truc, hein, son vrai talent. Bon, bah, là, je pense qu'on oui. est dans le métier, là. Mais enfin, tu vois, vraiment, hein, c'est l'enjeu. Si toutes les entreprises fonctionnaient sur le mode de l'amour fraternel, c'est tout qui, si nos gouvernements, si, enfin, Oui, et, mais oui, nous et qui aimons c'est bien parler ça. politique et Bah sociétal, oui, bah oui. plein dedans, là. Hein. Ouais, Et c'est vraiment, c'est ce qui avait amené Omar à l'époque, ou
c'est cet enjeu, vraiment, enjeu politique, enjeu humain, enjeu social, enjeu, c'est Ouais, vraiment de changer de niveau d'amour c'est ça. et de monter au rang de l'amour fraternel. Parce que si dans un gouvernement, tu y mets des sombres, d'un globi-boulga d'amour familial, d'amour sexuel, bah non. Bah non, bah non, bah non. En revanche, bah oui, voilà, si dans un gouvernement et tout ça, on est dans un truc justement de ce type, comme ça pourrait être illustré très bien par nos gouvernements actuels, on est aussi, enfin voilà, on est dans tout sauf dans l'amour en fait. Parce Bien sûr. qu'on est dans l'inverse de l'amour, donc dans la peur de perdre son pouvoir, de ne plus pouvoir faire des gens ce que nous voudrions, etc. Donc on est vraiment dans l'autre, voilà, dans l'autre partie. Pas Donc il y a une vraie intention qui doit se mettre en marche, et enfin une véritable, mais avant, conscience, pardon, conscience, je oui, dirais conscience. Mm. conscience et une conscience délibérée. Ouais. Mais avant d'être délibérément orienté vers cette intention, cette conscience, nous devons en comprendre les étapes. Et j'adore cette petite démonstration que tu viens de nous. Merci à toi, merci à Aruna aussi, parce que Et c'est, toi? ouais, franchement, merci, merci. On a Ouais, ouais, dit quelque chose, un joli passage, ouais. c'est ça. C'est ça. Et voilà, j'avais vraiment envie de mettre l'accent pour commencer sur, Ouais. c'est normal d'être déçu si on confond tout. En gros, pour le résumer comme ça. Ça, c'est très joliment dit, merci. Mm. Et alors, du coup, on fonctionne beaucoup dans notre civilisation et dans notre société à coup de modèles. Mm. Donc est-ce que on doit continuer là-dessus, dans ce cadre-là, tu vois, dans cette conscience-là, en fait? Est-ce Oui, y en a-t-il des modèles, justement? ben, c'est vrai que j'avais envie de poursuivre un tout petit peu notre échange sur, mais je sais même plus quand il était cet échange. Il devait être je sais même plus s'il était en 2021 ou en 2022, tu vois? Sur le Ouais, désir mimétique. exactement. C'était le tout premier, je crois, de nos Je pense échanges. non, je pense qu'il était en 2022. Et moi aussi. Et ouais, et en fait, là, pareil, c'est sur qui on va poser nos neurones miroirs, puisque nous sommes la somme des personnes que nous fréquentons le plus, et surtout nos neurones miroirs, c'est vraiment, je veux dire, c'est organique, c'est biologique, c'est-à-dire qu'ils vont se poser comme ça forcément sur quelqu'un. Si on ne met pas la conscience de je ne veux pas garder ça de cette personne ou je veux garder ça, ou si on ne fait pas le tri consciemment, mais les neurones miroirs, ils se posent direct et ils prennent tout. C'est comme ça que ça fonctionne, comme un enfant avec ses parents qui fait l'éponge, ben c'est pareil. Et donc, j'avais envie de poser la notion de qui prend-on comme modèle. Tu as posé justement la question aussi des films, des livres, etc. De qui on va se nourrir, parce que bon, là ce serait peut-être en lien avec le dernier sujet que je voulais aborder, D'accord. mais tu vois, forcément que si on regarde du porno à longueur de journée, ça va être un peu plus compliqué de développer l'amour fraternel, mais bon, Ah, tout à fait. Par exemple. Par par exemple. exemple. Tout Et à fait. donc, bah, sur cette idée des modèles, bah, moi, j'avais envie de m'inscrire dans la lignée de d'Omram, entre autres, c'est-à-dire, de pas forcément prendre 1000 intermédiaires. Donc, le modèle ultime d'amour, pour lui, enfin, c'était un point central de son enseignement, c'est le soleil. Ah ouais. Ouais, C'est le soleil, et du coup, je vous ai, réservé un petit passage de Ah, son livre «Vers une civilisation solaire». waouh. Donc Oui. bien sûr qu'une civilisation solaire, elle est profondément fraternelle, hein, ça c'est le b.a.-ba. Et ce qu'il nous dit, c'est que
voilà, la leçon la plus sublime que nous donne le soleil, c'est son amour pour toutes les créatures. Il ne se préoccupe pas de savoir à qui il envoie ses rayons. Que les humains soient intelligents ou stupides, bons ou criminels, qu'ils méritent ou ne méritent pas ses bienfaits, il les éclaire tous sans distinction. C'est là que le soleil est unique. Prenez même les êtres les plus extraordinaires qui ont existé sur la Terre, tous ont eu quelques partis pris, quelques préférences et même quelques animosités. Même les plus grands maîtres n'ont pas pu se libérer tout à fait du besoin d'appliquer la loi de justice et de punir les méchants. Pourquoi donc le soleil donne-t-il un crédit de lumière, de chaleur et de vie à toutes les créatures sans discrimination? Est-il aveugle? Ne voit-il pas les crimes, etc., etc.? Non, le soleil voit les fautes et les crimes des humains beaucoup mieux que n'importe qui, mais pour lui, ce sont des choses minuscules par rapport à l'immensité de sa lumière et de sa chaleur. Tout ce qui nous paraît terrible n'est pour lui que de toutes petites erreurs. Il les enlève, il les répare, il les lave et il continue avec une patience illimitée à aider les humains jusqu'à ce qu'ils atteignent la perfection. Et donc, pour quelle raison autant de générosité? Parce qu'il voit l'éternité, l'immortalité de l'âme humaine. Il sait très bien que l'humanité est un fruit encore vert, âpre, acide. Alors lui qui sait si bien faire mûrir les fruits des arbres, qui les remplit peu à peu de sucre et de parfum jusqu'à les rendre délectables, il veut aussi faire mûrir l'humanité. Mais comme il a compris que pour l'humanité, il faut plus de temps que pour les arbres et les fruits, il a décidé d'avoir de la patience. Il sait qu'en chauffant même un criminel, celui-ci finira un jour par être tellement fatigué et écœuré de lui-même qu'il s'abandonnera à l'influence bénéfique du soleil. Voilà. Le soleil n'abandonne pas les hommes parce qu'il sait que s'il les abandonne, leur évolution sera ratée. Il n'y aura plus de fruits mûrs. Voilà, il n'y aura plus rien sur Terre. Le soleil continue à chauffer, à éclairer les hommes. Voilà. Magnifique. Tout simplement. Alors, c'est pas Tout facile de simplement. s'identifier au soleil aussi, tu vois. Non, je sais bien. Donc là aussi, je voulais peut-être livrer un petit échantillon de ce que j'ai vécu parce que comme c'est vraiment le fondement de son enseignement, dans son centre, tous les matins, il y a les méditations au lever de soleil. Et en fait, ben, au fur et à mesure de la semaine, ça aussi, j'ai vu que ça s'apprenait. C'est-à-dire que c'est vraiment, ça se nourrit, une relation avec le soleil. Et c'est ce que faisaient les Égyptiens à l'époque, tu vois? Ou d'autres peuples, plus ancestraux. Ils avaient clairement cette religion solaire ou en tout cas ce lien avec le soleil. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que notre moi supérieur, donc notre partie vraiment, la partie la plus lumineuse de nous, la partie divine, est dans le soleil. C'est-à-dire que de manière, comme c'est une enveloppe vibratoire, ce moi supérieur, c'est pas quelque chose de dense et de physique dans un corps de matière. Eh bien, ce moi supérieur, il habite dans le soleil. C'est magnifique. Waouh. Donc, mais voilà, ça se construit. C'est vraiment, Omram, il en parle très, 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 très bien. C'est vraiment un pont qui se construit au fur et à mesure entre nous, ici, notre partie humaine, et la partie la plus supérieure de nous-mêmes. Et donc, on commence à établir un lien, une relation, et on commence à recevoir des réponses, à recevoir des idées, à recevoir De et cette c'est relation au soleil, de cette relation. exactement, exactement. Et c'est vrai qu'en termes de modèle, j'avais aussi envie de parler de Jésus, simplement en disant ici, bah, alors bien évidemment, on sait, on connaît avec son histoire qu'il a aimé même ses plus grands,
comment dire, ceux qui l'ont torturé le plus, quoi. Il a vraiment aimé tout le monde sans distinction. Et la dernière phrase qu'il a Oui, prononcée, c'est aimez-vous comme je vous ai aimé. Donc là, lui-même a ouvert la voie pour les 2000 ans à venir. C'est pour ça qu'on est en plein dedans. Lui, c'était un précurseur de l'amour fraternel. Il a amené ça. Et donc, aimez-vous comme je vous ai aimé, aimez-vous d'un amour fraternel. Et c'est seulement là, tout de suite, maintenant, en 2023, qu'on commence petit à petit à comprendre le sens et à l'incarner dans notre réalité. Mais enfin, tu t'imagines l'amour du gars il y a 2000 ans en, en parlant à des ses frères et sœurs qui n'étaient pas du tout forcément prêts à recevoir tout ça, mais ils savaient qu'ils plantaient une graine pour les 2000 ans à venir, quoi. c'est ça, c'est ça. D'amour, d'amour lumière, là. Oui, c'est ça. Mm, mm. C'est ça. Et donc, oui, c'est-à-dire que maintenant, il est devenu le Christ. Le Oui, Christ, c'est aussi c'est cette énergie d'amour, cette énergie solaire, cette énergie lumière. c'est ça. Et puis quand tu dis que notre part Oui. amour universel, ou c'est laquelle? C'est fraternel déjà qui est avec le soleil? Non, C'est notre part divine. divine. Eh bien, en fait, c'est le Christ en nous. Ah, Donc, c'est notre Christ. C'est notre Christ à chacun qui est dans le soleil, mais je te dis, j'ai expérimenté un tout petit échantillon. Ce n'est pas donné qu'au médium de recevoir des messages de notre partie lumineuse, vraiment, mais ça demande une forme de travail et de discipline, c'est-à-dire que engagement, ouais. voilà, d'engagement, exactement. C'est une relation qui est tellement, voilà, on en revient, qui n'a rien à voir avec un ami ici sur Terre, qui n'a rien à voir avec nos parents, qui n'a rien. C'est une relation qui se construit, c'est une relation aussi de confiance, c'est de se sentir capable de recevoir aussi ces messages et ouais, d'avoir confiance. Et il est là pour cette partie-là de nous, elle est là clairement pour ça. C'est son rôle et c'est son job. C'est ça. Est-ce Et que, parce que j'ai des petites questions à te oui, poser. j'allais dire, ultimement, c'est cette petite voix, c'est notre petite voix, mais qu'on n'écoute jamais. C'est ça. Est-ce que, en fait, c'est une discipline qu'il faut se dire qu'on devrait adopter? Moi, j'ai toujours envie de poser cette question euh, du disciple in, donc c'est le disciple intérieur, mais moi, je voudrais que la motivation du disciple intérieur qui se Oui, met ça à changer ses habitudes, à procéder à une salutation au soleil à sa manière ou quoi, mais j'aimerais que ce soit motivé par la joie. je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est vraiment ce que j'ai eu à expérimenter là-bas. Parce que Dieu sait que j'en ai fait des choses avec, justement, quand j'ai eu ma période ashram, yoga, etc. Oui, J'ai eu à expérimenter des formes de discipline. Et quand une discipline n'est pas choisie et quand on n'en comprend pas le sens, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc là, méditation au lever de soleil, je devais partir à 6 heures de ma chambre, à 6h30, pardon, de ma chambre, puisque le soleil se levait vers 7 heures à peu près. Eh bien, je me suis jamais autant levée avec autant de joie parce que, bon, mais après, c'est un environnement, mais je veux dire, ça me mettait dans une telle joie de retrouver le soleil tous les matins. Puis en plus, c'est sur un rocher, enfin, t'as vraiment le soleil qui apparaît comme ça derrière la montagne. C'est sublime, c'est divin. Et après, voilà, il y avait tout.
toute une discipline au fur et à mesure de la journée, la discipline de la mise de table, la discipline pendant le repas, voilà, différentes étapes. Mais quand on en comprend profondément le sens et quand on voit ce que ça nous apporte, où ça nous amène, et ça me l'avait jamais fait à ce point-là, je dois dire. Il y avait toujours une petite partie de moi tu vois, qui râlait ou mais là, quand j'ai vu ce que ça m'apportait et comment ça me nourrissait, et ben, là, c'est le vrai chemin du disciple, ouais. C'est ça, disciple in. C'est ça, exactement. Ouais. Et oui, c'est ça. Et tu as envie de continuer? Tu maintiens quelque chose derrière ce genre de choses? Bah, c'était tout l'enjeu en revenant, parce que ben, j'ai repris le travail peu de Ah temps après. Et oui, du coup, le premier matin, j'étais pleine d'ambition. Je me suis levée une demi-heure plus tôt pour faire une petite méditation. Et puis après, je vois qu'effectivement, ça s'adapte. Ça s'adapte à un quotidien, c'est-à-dire que bah, il y a des matins où c'est possible et il y a des matins où c'est moins possible. Et là, je suis en ce moment dans des matins où c'est moins possible. Et donc, ne serait-ce qu'une minute, franchement, mais c'est vraiment maintenir quand même le lien. Mais même une minute, et tout le monde peut prendre une minute de sa journée. On scrolle tellement sur nos téléphones et tout que c'est vraiment du temps qu'on... même une Mm. minute, on se pose, on se recentre, on ferme les yeux et au soleil, à notre source, à notre lumière, à notre divine présence intérieure, à chacun, là, voilà, à ces mots. Mais vraiment maintenir cette connexion, on va en avoir de plus en plus besoin. Et Oui, c'est comme son nom l'indique, c'est une source. C'est-à-dire que vraiment, ça coule après, ça, j'y arrive là. Ouais, c'est exact. ça. C'est ça. Mais on a tendance, et moi la première, quand on est dans notre personnage, quand les problèmes inhérents à la vie quotidienne arrivent, pof, on coupe tout. C'est ça. On coupe tout. On, on veut plus faire l'effort, ça nous emmerde. C'est pas qu'on veut plus, c'est qu'on ne sait pas faire. Oui, On se branche sur une autre vibration. On en parlait avec oui. Marie tout à l'heure aussi. Mais plus on va adopter ce genre de choses là, de rituels, si on veut appeler ça comme ça, mais ça peut être des habitudes, hein, tout simplement comme mot. Eh bien, moins on va être dans la réactivité. Je pense moins on va réagir, tu vois, d'une manière désalignée, totalement désalignée à n'importe quelle galère ou truc qui bug. Exactement. Bah, de toute façon, clairement, ça nous réaligne, hein. C'est ça. C'est cette connexion-là, c'est un nettoyage énergétique permanent, un nettoyage des chakras permanent, une réharmonisation permanente, hein. C'est vraiment, ça nous remet dans notre axe. Sur notre axe, direct, direct. Ouais. Et je dirais, alors, parce que j'ai la chance d'avoir eu ton petit plan en amont, que Oui, qu'en fait, ça fait un super lien, parce que quelque part, ce qu'on fait à ce moment-là, là, dans ce qui vient d'être décrit, c'est qu'on se remplit d'amour, c'est qu'on refait le plein le e matin, par exemple. exactement. C'est vraiment, ouais, ton petit thermos, ton petit contenant là, C'est et ça. tu refais le plein. Et tu vois, justement dans la fraternité, la Domram, heu, il y a enfin, il est demandé, quand on monte pour faire la méditation au soleil et cetera, c'est vraiment un processus, intérieur. On ne se salue pas à ce moment-là. On est vraiment chacun dans sa bulle. On monte en silence, et voilà, et on se prépare à cette rencontre qui arrive, nouvelle chaque jour.
Et c'est une fois que tu t'es nourri des rayons du soleil, une fois que tu t'es rechargé, rempli, que là, tu peux aller saluer tes frères et sœurs parce que tu as quelque chose à leur donner. Sinon, tu es vide. Et donc, ils considèrent que le donner-recevoir peut moins bien fonctionner. Oui. Tu n'as pas complètement réintégré, ton être de lumière n'a pas réintégré ton corps, en fait. C'est ça. Donc, ce qui est au service à ce moment-là, c'est un peu le mental un peu sec, là, qui, qui est complètement désancré, en fait, qui est plus dans le corps. Exactement. Et c'est vrai que bah, on le voit, et même moi la première, je ne le fais plus, mais hop, le réveil sonne, on allume le portable direct et regarde sur quoi ça nous branche. Direct. On allume le portable et puis ben ça y est, on pense ah ben oui aujourd'hui j'ai telle réunion, tel rendez-vous, tel machin, tel truc et pof, on est parti et Bien, et mon Dieu, ma vie est vide et creuse et clac, 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 le petit mental, le petit vélo qui repart, quoi. mmh Exactement. mh. Donc, une fois plein et rempli de notre belle lumière qu'on appellerait Ouais, l'amour, eh bien, comment est-ce que ça, c'est ça qui va nous permettre de savoir aimer? Est-ce que ça donne la compétence directe d'aimer, en fait? ben Est-ce- malheureusement non. Malheureusement non, Non, mais ça ne suffit pas. ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que justement, j'ai aussi pu le voir dans ce centre-là fraternel, tout le monde n'a pas du tout la compétence, d'aimer, d'un amour amical, d'un amour, humain, d'un amour, clairement pas. Ils sont très, forts à 1000 sur l'amour fraternel, mais ça a pas forcément descendu en dessous, tu vois? Incroyable. Et donc, ce que j'avais envie de distinguer, qu'on distingue ensemble, c'est l'amour avec un grand A, Oui, cette énergie, cette substance qui relie tout l'univers, qui vraiment l'amour, on a dit l'amour est au commencement, l'origine c'est l'amour, c'est-à-dire que c'est vraiment l'amour. Alors ça, c'est difficile à envisager avec notre conscience humaine, mais c'est l'amour qui tient les planètes en orbite. Et ça, Lulu, elle en parle très bien. C'est vraiment cette énergie d'amour, mais parce que nous, on a tendance à réduire l'amour à la ça, relation amoureuse. c'est ça, c'est ça. Mais C'est pas ça du tout. vraiment, L'amour, j'ai mis ce titre à ce holiday, c'est vraiment pour faire basculer la confiance sur ce c'est concept. ça. C'est Et magnifique de dire ça, que ça fait tenir les planètes. C'est mais tu, tu Oui, pourras redemander à Lulu de nous en parler de ça. oui, 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 tout à Parce fait. que c'est vraiment la loi d'attraction, la loi de réciprocité, la loi d'affinité, tout ça, ça découle de l'amour. C'est ça, c'est ça. C'est ça l'énergie qui fait que ces lois fonctionnent, en fait. Exactement, Ouais. exactement. Donc vraiment, voilà, cet amour, c'est quelque chose d'invisible, c'est quelque chose de subtil et c'est quelque chose qui s'éprouve à l'intérieur. C'est-à-dire que quand on a un coup de foudre, quand on a, ben, on l'a déjà vécu lors d'un, je sais pas, lors d'un concert, quand on écoute un morceau d'une musique, on a déjà tous éprouvé cet échantillon de ce que c'est que l'amour. Oui, Même, même lors d'un orgasme, on peut ressentir cet échantillon voilà, de l'amour. Et donc, ouais, l'amour, c'est vraiment ce mystère, c'est spirituel, donc ça, c'est l'amour. Ce qui n'a rien à voir avec le verbe aimer et avec, du coup, cette mise en action oui, et cette concrétisation de l'amour. C'est-à-dire que aimer et du coup devenir des amoureux, ça se choisit, ça se décide, c'est du travail, c'est un engagement. C'est pas fait pour tout le monde, c'est pas tout le monde n'a pas forcément comme quête de vie et comme mission de devenir des bons amoureux. C'est voilà, c'est
mais c'est ce que développe du coup Aruna dans sa voie de l'amoureux. C'est vraiment de permettre à chacun de devenir des bons amoureux. Et donc, ce n'est pas du tout que dans la relation amoureuse de C'est ce que couple. j'allais te demander de préciser. C'est-à-dire que là, tu parles d'une relation amoureux, d'amoureux, quand on est, par exemple, dans la relation de l'amour familial ou de l'amour Exactement. pied, ou de l'amour, attends, amicalité, par exemple. Voilà. En fait, dans la définition d'Aruna, être un amoureux, Mhm. c'est diffuser, ça va te plaire, c'est diffuser la pulsion de vie partout. C'est ça. Et ça aussi, ça va te plaire, un des grands concepts d'Aruna, c'est les 4 B. Donc, il y a les 3 de Platon, le bien, le bon et le beau. Ok. Et elle a rajouté le bio. Donc, Ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que aimer, être un bon amoureux dans chacune de ses relations, c'est faire du bien pour l'autre, c'est faire du bon pour l'autre, c'est faire du beau pour l'autre et c'est faire du bio. Donc ça, c'est du vivifiant. C'est faire des choses qui rendent l'autre encore plus vivant, tu vois? magnifique, ça me parle bien, ouais, effectivement. Ouais, Merci. Oui, ouais, je savais oui. que ça te parlerait. Et Et donc, bien même, évidemment, excuse-moi, mais ouais, vas-y. même dans l'amour donc humain, qui est celui qu'elle qualifie comme l'amour en fait de l'humain, en fait, Ouais. il y a aussi c'est ça aussi être amoureux. On peut dire, moi, je suis amoureuse de l'humain, par exemple. Si c'est Oui, la voix de l'amoureux, c'est la voix de l'amoureux d'Aruna c'est aussi. ça. C'est ça. Et c'est vrai que c'est en ce sens où on voit notre responsabilité C'est ça. vraiment d'aimer l'autre, Parce que d'aimer qui dit assurer dans la voie de l'amoureux dit savoir aimer. exactement, exactement. Savoir aimer et du coup, bien sûr, être aimé en retour, parce que tout ça, c'est qu'une histoire d'échange et de donner-recevoir. Mais le aimer, c'est faire plaisir à l'autre, c'est faire du bien, c'est faire, voilà, c'est ce qu'on disait, du bien, du bon, du beau et du bio. C'est ça, aimer. Mais du coup, euh, juste l'amour, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. L'amour en tant que concept, en tant que état vibratoire, état de conscience. Après, c'est vraiment l'incarner dans nos relations au quotidien. Et donc, oui, c'est faire plaisir et avoir du plaisir en retour dans quelque relation que ce soit. Équilibré, c'est ça. Savoir aimer. Oh, bah dis donc, je ne pensais pas qu'on en arriverait là ce soir, mais je trouve ça C'est fondamental. la chanson de Florent Oui, Pagny, hein. Florent Pagny, hein. Bon, voilà. Désolée, je la mettrai Et pas dans donc, la liste, hein, parce que mais n'empêche que il n'avait pas tort. Ouais. ah, et tu vois, Aruna dit très justement, bah, au même titre que je crois non, Simone Veil, pardon. Attends, C'est pas grave. non, c'est Simone qui dit on ne naît pas femme, on le devient. Non, De voir, je dirais. c'est Simone de Beauvoir, oui, c'est ça. La première idée, ouais, Oui, oui, carrément. oui, c'est Simone de Beauvoir. Eh bien, Aruna dit on ne naît pas amoureux, on le devient. Merveilleux. Et ouais. Merveilleux. C'est très, 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 très beau. Et c'est à exploiter plus. Je ferais bien le prochain holiday sur le fait d'aimer. Parce qu'il y a la... Et avec ce verbe. Oui, tu vois. Ça nous met en action et en mouvement. Et, euh, et en fait, je réécoutais encore hier soir Aruna en parler et elle disait que l'amour dans le couple, vraiment l'amour, ça a été amené que à partir de 1960. C'est-à-dire qu'avant, c'était surtout des histoires de contrats, des histoires financières, des arrangements. Mais vraiment, l'amour dans un couple, ça date ouais, d'après les années 60. Et donc, on est tout bébé dans la compétence amoureuse et dans la compétence relationnelle. D'où, malheureusement,
tous ces divorces et toutes ces ruptures, etc. Parce que déjà, on ne sait pas communiquer et ça, j'ai envie de dire, c'est le truc le plus Fondamental. on ne sait pas se parler. On ne sait pas se parler. Alors, il y a tous les trucs, bien sûr, autour de la femme et l'homme qui fonctionnent différemment et donc ça demande à échanger, à se comprendre et à partager, ce qu'on a sur le cœur Oui, et voilà et c'est vrai que je rêve d'un monde où on pourra davantage se parler d'amour et donc se montrer, vulnérable pour ça. évidemment. C'est ça. Car là, la vulnérabilité apparaît. Euh, Tu disais le bon, le vrai. Moi, je rajoute toujours Ah le vrai. oui, Le vrai. Le bon, le beau. Alors, peut-être c'est le bien, le bon. Bon, je sais pas. En tout cas, les 4 B, dans les 4 B, moi, je mets un V. oui, oui, tu mets un V. À la place d'un B, c'est le vrai. Et donc, c'est ça la vulnérabilité. C'est se Mais montrer vrai. Se montrer vrai. Dans bien sûr. sa fragilité aussi, dans sa fragilité, dans ses Parce doutes. Et que c'est pas forcément facile de dire: «Ben, voilà, là, tu m'as dit ça et bien, c'est la petite Marine qui s'est activée. Du coup, c'est la petite Marine qui se sent en insécurité. C'est la c'est ça, petite Marine qui a besoin d'être protégée, qui a besoin d'être prise dans les bras», exactement. Exactement, c'est mmh. ça. Et, et Marine, dans tout ça, la sexualité, non, non, mais franchement, est-ce que ça a encore un peu d'importance? Tiens, j'ai envie de dire. Oh là là, tu rigoles? Oui, oui, je rigole, bien sûr, mais en même temps, très important Mmh. aussi d'en parler, je trouve. Alors, Bah, c'est marrant, enfin, je rigole moi aussi parce que quand on s'est vu au mois d'août, là, la mi-août, on s'est juré que quand ce serait le bon moment, on en parlerait vraiment. ah oui, clairement. Alors, je sais Parce pas que s'il y aura, je sais pas s'il y aura un Holy E-Day sur le sexe, sur la qui sex, sait, plus que sur le sexe, sur la sur la sexualité. sexualité. Moi, j'adore parler de la sexualité comme de l'énergie vitale. L'énergie sexuelle et l'énergie vitale, kiff-kiff, hein. Bah, c'est ça et du coup, moi là avec toi, j'avais juste envie juste d'ouvrir une porte et on verra où ça nous mène et c'était un peu en guise de conclusion, tu vois? Mais juste hier soir quand j'y réfléchissais, je me suis dit: On dit depuis le début que l'amour, c'est la vie, tu vois? Et donc l'énergie sexuelle étant l'énergie vitale, je me suis dit: «Bah, qu'est-ce que du coup, quel est le lien entre amour et sexualité?» puisque grâce à la sexualité quand même qui est cette énergie de vie, Oui, eh bien on crée des petits êtres quand même. oui, mais oui. Voilà, on peut créer la vie. Donc je me suis dit, heu moi, ça m'a juste amené à réfléchir sur, l'état actuellement de notre système qui a complètement, détourné la sexualité de son essence et de son côté sacré et de ouais, de son côté sacré divin et en fait, à ce niveau-là, elle peut pas être déconnectée de l'amour. À ce niveau-là. Mais nous, on l'a complètement, mais avec, ben, j'en parlais tout à l'heure, avec les pornos, entre autres, et tout ce qui Oui, a été culture, diffusé. contre. La culture, mais pour nous manipuler, parce que C'est ça. ça nous rend faibles d'utiliser comme ça la sexualité à des fins. Euh, De jouissance, de plaisir oui, rapide, en fait, hein, c'est oui, un c'est peu ça. ça. De, On de, peut on peut aussi parler de pouvoir sur l'autre, etc. Enfin, de tous les sur- jeux de rôle que la sexualité, dans laquelle la sexualité peut nous faire rentrer. D'identification aussi, hein, quelqu'un qui se tape ou plein de mecs ou plein de nanas, mais n'empêche que ça va aussi lui donner l'impression d'être important, je ne sais quoi. Bon, ça, c'est vraiment un piège dans lequel on est quand même tombé ouais, tous au niveau civilisationnel ouais. Mais et qu'on comme j'aime beaucoup ce terme de détourner. Ouais, ouais, ça a été ça a été détourné, consciemment à dessein par, voilà, heu,
pour nous manipuler, pour nous manipuler. Ça, on en avait parlé aussi dans un précédent échange. Il y a vraiment trois grands. Je crois que j'en avais parlé en disant il y a trois grandes sources d'initiation ici sur Terre, l'argent, le pouvoir et le sexe. Et c'est vrai qu'on voit à quel point les trois sont liés et voilà, emberlificotés. Et moi, j'avais juste envie de distinguer, parce que là aussi, j'ai pu être concernée, de distinguer l'amour de l'attraction sexuelle. Parce que il peut y avoir, et les jeunes le vivent beaucoup, il peut y avoir cette attraction qui nous propulse comme ça, prêt à se jeter comme ça dans les bras de l'autre, qui est de l'ordre d'une pulsion, d'un instinct. Et c'est là où c'est compliqué, mais il faut réussir, dans l'idéal, à faire un pas de recul et à voir quelle part de nous ça nourrit. Est-ce que ça vient nourrir le personnage qui va juste avoir un plaisir instantané, égoïste finalement, ou est-ce que ça va venir nourrir notre part divine, lumineuse, etc. Et est-ce que ça va venir servir le grand plan finalement? Et la sexualité, bien sûr, ça peut créer des bébés et c'est merveilleux, mais ça peut créer des œuvres d'art, ça peut créer, c'est cette énergie de création, on peut tout Ah, créer avec cette énergie-là, mais ça demande de la oui. canaliser et de la maîtriser. Et du coup, ça, on en avait déjà parlé aussi toutes les deux, mais ça demande de connecter le sexe au cœur. Bravo. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Très joliment dit, dans la mesure où, voilà, c'est encore la conscience qui va faire le job d'ailleurs. Oui, complètement. Et tu vois, dans l'acte sexuel, finalement, c'est la meilleure incarnation de l'amour qui soit parce que c'est censé être cet Oui, échange et se donner-recevoir. il semblerait que ce le fut pour certaines civilisations aussi avancées, évoluées, où le sacré était au centre, enfin la sexualité aussi était au centre du sacré, des sacrements, par exemple, aussi. Ouais, Mais bien on a sûr. perdu de vue ça et comme tu dis, on est resté scotché quand même à ça parce que c'est un potentiel de plaisir et d'identification voilà, de certains clichés. Mais Et science. j'amène peut-être juste à se questionner, ceux qui voudront se questionner sur, parce que je me suis moi Ouais, aussi interrogée là-dessus. Combien est-ce qu'il y a réellement d'autres de l'autre quand vous êtes en train de, de faire l'amour, tu vois? ouais, Eh bien, posez-vous la question parce que bien souvent, enfin, en tout cas, souvent, il y a, c'est un acte qui nous permet de nous reconnecter à cet échantillon justement de l'amour divin, à cet échantillon qu'on a quitté quand on était tout là-haut. Et, et souvent, il y a pas d'autre. Moi, je l'ai vécu parfois où voilà, il y a pas de, il y a pas d'échange finalement, il y a pas de, on ne se parle pas. Chacun est l'objet de l'autre. Chacun, chacun de son côté a ses dimensions qu'on c'est recherche. ça, c'est ça, c'est ça. L'autre n'est qu'un moyen de nous permettre d'accéder à cet amour divin le temps d'un quart de seconde, hein. C'est ça, c'est ça. Mais oui, mais Mais oui. ça, c'est de la confusion aussi. Ça, c'est pas vivre pleinement ce qui est l'amour humain et sexuel. Bravo, merveilleux. J'adore. Parce que c'est vrai que c'est des choses, mais de toute façon, je pense que c'est important d'en parler. C'est très important d'en parler parce que c'est tellement beau, en fait. C'est tellement beau ce qu'on recherche à travers tout ça. C'est tellement beau ce qu'on recherche à travers le plaisir. Le désir, c'est la vie, hein. Mais ouais,
sexuelle. L'éros, C'est ça, l'éros, ouais. exactement. Donc, on est vraiment dans un... Mais c'est vrai que les relations humaines gagneraient certainement à ce que on y passe un peu plus de temps, à ce qu'on en parle. Parce que c'est nouveau, ça. Hein. Ça, c'est la nouvelle terre, ça aussi, de savoir C'est parler. exactement et c'est ce qu'on voilà, c'est les petites graines qu'on plante petit à petit et c'est propre à chacun après de les faire siennes et de d'évoluer avec ça et de voir comment, dans ses relations, dans son quotidien, il a envie de d'amener plus d'amour, plus de conscience. Mais c'est absolument la clé, bah, bien évidemment qu'avec ça, il n'y a plus de guerre sur la planète, il n'y a plus d'abus, il n'y a plus de c'est une toute autre réalité qui voit le jour. Complètement. Bon, on fera peut-être une petite masterclass là-dessus. Tout de Ah suite, qui sait? belle C'est idée. Parce ouais, que en plus, enfin, d'en parler, hein, c'est toujours pareil. Cette relation, quand elle est vraiment sereine et harmonieuse, comme la nôtre, par exemple, là, ici, eh bien, elle crée aussi. Elle est, ouais, elle est très créatrice. Et le fait de parler comme ça aussi d'un sujet mmh, qui a été préparé bon, par la lumière, par nous aussi, et nos envies d'orienter les choses comme ça, arrivent les choses qui doivent arriver hein, dans la conscience de l'une de l'autre. Et c'est magnifique, en fait, cette création, cette façon de procéder. Donc, merci Marine encore pour cette expérience fabuleuse. C'était un énorme à échange. toi. Oh, et puis tellement bien construit. À bientôt. À très bientôt et puis, ben, comme on enregistre ça un tout petit peu en avance, je te souhaite une merveilleuse journée, pour ce Merci. Holy Day. Merci. Bah écoute, tu seras la première vidéo que je posterai, comme ça, voilà, tu la souhaites à tout le monde. Gros, gros bisous. Ouais. À Mmh. Gros bientôt. bisous.